L'année dernière, à peu près à la même période que maintenant. Maintenant qu'il est grand ce maintenant alors. L'infini du maintenant. Wouh. Oh bah dis donc, je savais pas que t'allais venir me faire coucou comme ça maintenant. I love you maintenant. Ah. Hmm. C'est bon là, cette petite éclaircie après le gros déluge. Mais oui, viens mon cœur. Viens là, viens tout près. Oh là 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 là. Mmh. Mmh, mmh, mmh. C'est peut-être pas du tout. Il y avait une histoire qui commençait à se raconter, ça se trouve, c'est pas du tout ça qui va se raconter. Oh. Hmm. Hmm. Bon, on s'installe. Il y a eu exploration de deux agressions par deux chiens différents à un mois d'intervalle à peu près. Le premier, genre vers minuit, petite balade nocturne, retour de balade, je passe par le stade et là, il y a un molosse type pitbull, mais pas pitbull, mais ce type de molosse-là, avec cette masse musculaire-là, qui se jette sur moi à l'avant du corps, à l'arrière du corps. Et un mois plus tard, là c'était au parc, là où je suis là. D'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure, un chien. Un petit chien. Je marche, je m'avance en direction des propriétaires de ce chien. J'allais peut-être leur dire bonjour, peut-être pas. Et là, il s'avance vers moi en aboyant. Et il se jette sur ma jambe et il me mord. Et la morsure n'est pas très profonde, il enfonce juste ses crocs pour laisser une petite trace. Et dans les deux cas, la réaction du corps est visible, dans le sens où moi je marque méga facilement avec des bleus. Donc je me suis transformée un peu en schtroumpfette dans les deux cas, avec du bleu, du jaune, du violet, du noir. Et
Et ça a déclenché comme une... En fait, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Amour et peur sont une, que je mettrai en lien et qui évoque déjà ça. Le fait que je me suis fait mordre quand j'étais petite, qu'il y a comme un apparent engrammage dans le corps d'un état d'alerte, de survie. Et, euh, et là, je dirais à la première agression, il y avait eu comme une alerte orange, et puis à la deuxième agression, une alerte rouge, et puis c'est pas redescendu en fait tout de suite, quoi. Enfin, ça a mis du temps à redescendre, et ça a permis d'explorer justement ce que j'appellerais les lunettes de la survie, les apparentes lunettes de la survie. C'est-à-dire que après la deuxième agression, quand je sortais dans la rue, même si je rencontrais pas de chien, déjà il y avait comme le corps énergétique, corps vibratoire, enfin même le corps physique, il y avait, c'était à vif quoi. C'était sensible quoi, plus que d'habitude. Donc déjà les lunettes de survie, elles sont façonnées avec de la mémoire, avec de l'habitude justement, apparente, puisque ces lunettes de survie n'apparaissent à personne et elles ne sont déjà pas là. Cette apparente ouverture, parce que même parler d'ouverture, bon, voilà quoi, euh, semble se voiler grâce à euh, ces lunettes apparentes, qui sont de l'information en fait, ces lunettes. Cette information, qu'est-ce qu'elle dit? Attention, danger. Donc quand il y avait un chien qui apparaissait, donc cette apparente conscience témoin, qui elle non plus n'est déjà pas, semblait refléter, je ne sais pas comment on pourrait dire, percevoir ces apparentes lunettes d'une façon plus précise. Enfin, je dis plus, mais je ne sais pas non plus si ce mot a un sens, quoi, que, entre guillemets, d'habitude, quoi. Enfin, ce dont ça témoigne, ça, c'est une forme d'approfondissement. C'est-à-dire que l'éveil que nous sommes déjà joue à s'approfondir grâce à ces explorations de différents types de lunettes. Et que c'est beau la théorie. Non, je dirais plutôt c'est beau le conte. Le conte exploratif, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que, et
qui est dit là ne veut rien dire. Même chez le kiki, l'apparent kiki, qui n'est déjà pas, chez qui il semble qu'il ait été vu, qu'il n'y a personne et personne pour voir qu'il n'y a personne, eh bien, ces lunettes continuent et continueront d'apparaître. Parce que c'est les lunettes du jeu de la dualité. Il n'y a déjà pas de séparation entre ces apparentes lunettes, cette apparente personne, cette apparente conscience témoin, cette apparente ouverture. Il n'y a déjà pas de toute façon cette exploration, ni cet approfondissement. Mais c'est ça qui semble se danser. Et si je continue dans la projo, c'est aussi quand, à la deuxième agression, quand il y a eu la morsure, une fois qu'il y a eu accusé-réception, qu'il y a eu chaud-doudouification, auto-chaud-doudouification, je me suis baissée et lui, elle lui avait remis sa laisse. Et oui, je tiens à préciser aussi que les deux chiens avaient agressé plusieurs personnes en fait la même semaine. J'étais pas la seule. Et que donc je me suis mise à son niveau, à une certaine distance quand même, mais j'ai pris le temps de le regarder. Et là encore, c'est des lunettes, c'est de la projo, c'est de l'histoire. Ce qui a été vu en reflet dans les yeux de Gustave, hein, puisque c'est son nom à ce chien. C'est de l'insécurité. Et surtout, de la colère. C'était pas juste dans ses yeux, mais il y avait une perception énergétique. Enfin, c'était de la rancœur, comme une vieille colère, tu vois. Et en fait, ça m'a... Si j'évoque ça, c'est juste que ça a été comme un cadeau. Voilà. Et j'ai beaucoup de gratitude pour cette expérience, en fait. Ça a été un cadeau en miroir.
qui a infusé et qui continue d'infuser. Et toujours dans l'histoire, ce que sa propriétaire m'a dit, c'est que, bah, en fait, enfin, il n'y a pas que lui, hein, parce qu'il y a beaucoup de chiens par ici, donc on est souvent en train d'évoquer tout ça. Mais c'est que, pour lui, en fait, il est sur son terrain, quoi. Et, bah, lui aussi, il a ses lunettes, Gugus. Mais c'est pas ses lunettes. Et là encore, tu vois, ça joue tout seul. Donc j'étais sur son territoire. Et il jouait avec sa balle. Et il a eu peur que je lui prenne sa balle. Et il a eu raison d'ailleurs, parce que moi j'adore les balles. J'en ai plusieurs à la maison. Mais j'avais pas envie de lui prendre sa balle en vrai. Et si j'évoque tout ça, bien sûr que c'est de l'histoire, bien sûr c'est de l'interprétation. Mais au-delà de l'histoire et de l'interprétation, c'est ce cadeau, quoi. Tu vois, de cette forme que lui, enfin, lui venait me refléter, quoi, cette forme d'appropriation. Et tu vois, quand je dis tout ça, ça paraît très analytique, et peut-être que d'une certaine façon, ça l'est, mais c'est pas là que le focus, enfin, le partage, là, ça vise pas à ça, en fait. Enfin, ça vise à rien, mais euh, c'est que cette danse de reflets, elle semble apparaître et se dissoudre. Parce que c'est en fait ces lunettes de survie, quand elles sont apparemment vues par cette apparente conscience témoin, elles se dissolvent apparemment. Mais simultanément, il n'y a déjà pas de dissolution. Donc cette vidéo, si tu veux, apparemment c'est une exploration. En fait, le fait de compter ça, ça se réexplore. Et même si elle sert à rien, cette vidéo, elle s'adresse à personne. Apparemment, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va la regarder et peut-être qu'il y aura des résonances. Et il n'y a pas de il y aura, parce qu'il n'y a que ce qui apparaît dans ce maintenant qui était évoqué, là, qui est sorti au début de la vidéo, ce maintenant infini. Donc c'est une danse de contraction énergétique et de dissolution énergétique qui est une simple apparence. Et l'appropriation,
c'est une contraction énergétique apparente. Et il n'y a personne pour s'approprier non plus. Et ce qui, en fait, ce qui vit, à la fois ce qui vit, ce qui contient, ce qui reflète tout ça, ce qui explore tout ça, on pourrait dire, si on avait envie d'y mettre un mot, bah là il y a une envie d'y mettre un mot. On pourrait peut-être dire que c'est la compassion. Qui n'est jamais touché par aucune lunette en fait. C'est trop mignon, il y a comme une petite famille de nuages qui se suivent comme ça. Attends, j'essaye de te montrer, je sais pas si ça va rendre à la caméra. Tu les vois là? Comme ils sont choux. Voilà. C'est dans cette douceur ouatée que je respire avec toi.